Bienvenue sur le podcast de Philippe Amegoulé. On plonge aujourd'hui dans l'optimisation pour les moteurs génératifs. Le JEO, Exactement. un concept qui révolutionne le SEO traditionnel. Ces nouveaux moteurs de recherche basés sur l'intelligence artificielle comme Wipilo, Gemini Perplexity. changent complètement la donne. Le JEO, c'est la nouvelle frontière du SEO. On va décrypter ce concept ensemble, comprendre pourquoi il est crucial et comment l'intégrer dans vos stratégies. Avant de démarrer, Petite parenthèse. pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Alors, êtes-vous prêt à explorer le monde fascinant du GIO? Tout à fait prêt. On vous explique ce qu'est l'optimisation pour moteurs génératifs en plus du SEO. Pour commencer, qu'est-ce que le GIO exactement d'un? Imaginez, au lieu de parcourir une longue liste de liens bleus, vous posez une question à un moteur de recherche et l'IA vous fournit une réponse complète synthétique puisée dans les sources les plus fiables. Le GEO, c'est l'art d'être cité dans ses réponses, de devenir la référence incontournable pour l'IA. Donc l'objectif n'est plus seulement d'être en tête des résultats de recherche classiques, Non, mais de devenir la source d'information privilégiée par l'IA. exactement. C'est une perspective fascinante. Oui, Mais concrètement, en quoi est-ce si important pour les entreprises? l'utilisation des moteurs de recherche basés sur l'IA est en pleine explosion. Les internautes sont de plus en plus exigeants. Ils veulent des réponses claires, concises et instantanées. Oui. Si une entreprise n'est pas visible dans ce contexte, elle risque de perdre en visibilité, en crédibilité et finalement en clients. C'est clair, le GIO devient indispensable pour rester pertinent dans ce nouveau paysage digital. Tout à fait. Mais en quoi est-il réellement différent du SEO? On utilise toujours des mots-clés, n'est-ce pas? Alors, le SEO traditionnel vise à optimiser le contenu pour les moteurs de recherche classiques comme Google. Oui. On se concentre sur les mots-clés, les balises méta, les liens entrants. Le JO va plus loin, il faut comprendre le fonctionnement des modèles d'IA, la façon dont ils analysent l'information et identifient les sources les plus pertinentes. On doit donc apprendre à penser comme l'IA. Oui. Pour optimiser notre contenu en conséquence. Exactement. Prenons l'exemple de la structure du contenu. Oui. Pour le JIO, la clarté et la concision sont primordiales. L'IA doit pouvoir extraire facilement l'information clé. Il faut donc privilégier des phrases courtes, des paragraphes aérés des titres explicites. Le contenu doit être structuré de manière à faciliter la compréhension et l'analyse par l'IA. Précisément. Le type de contenu est également crucial en JIO. On cherche à créer du contenu original Oui. qui répond précisément aux questions que les utilisateurs posent à l'IA. Il faut anticiper les besoins, fournir des réponses complètes étayées par des sources fiables. C'est un travail de fond, Oui, beaucoup plus stratégique que le simple référencement traditionnel. effectivement, le JIO implique un changement de mentalité, une nouvelle approche de la création de contenu. Et quelles sont les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine? Il faut bien sûr comprendre les modèles d'IA, maîtriser les outils d'analyse, mais surtout être capable de créer du contenu de haute qualité à la fois pertinent, fiable et engageant. Pour mieux comprendre l'impact du JIO, avez-vous des exemples concrets d'entreprises qui l'utilisent avec succès? Oui, bien sûr. Prenons l'exemple de Mario, la chaîne hôtelière. Ils utilisent l'intelligence géographique, D'accord. une forme de JIO appliquée à la géolocalisation pour analyser les risques, anticiper la demande et prendre des décisions stratégiques concernant l'implantation de nouveaux hôtels. Le JIO dépasse donc le simple cadre du contenu web. Oui. Il devient un outil d'aide à la décision applicable à de nombreux domaines d'activité. Oui, absolument. Esri, le leader mondial des systèmes d'information géographique, aide ses clients à optimiser leur contenu en intégrant des données géospatiales. Ah oui. Imaginez pouvoir visualiser sur une carte des données complexes, sur un marché, un territoire. C'est un outil puissant pour la prise de décision. On parle aussi des compagnies d'assurance qui utilisent le JIO pour mieux évaluer les risques et personnaliser leurs offres. Tout à fait, la géolocalisation est un élément clé dans le secteur des assurances. Et même ADO, le groupe derrière Leroy Merlin, utilise le JIO pour améliorer la durabilité de ses produits. On voit bien que le JIO s'applique à tous les secteurs d'activité. Absolument, le potentiel du JIO est immense et il ne cesse de se développer. Concrètement, comment mettre en place une stratégie JIO? Par où commencer? La première étape consiste à identifier les mots-clés et les questions que les utilisateurs posent à l'IA dans votre domaine d'activité. Il faut analyser les tendances, comprendre les besoins de votre audience cible. Ensuite, on se lance dans la rédaction de contenu. Oui, mais pas n'importe comment. Le contenu doit être optimisé pour l'IA, clair, concis, structuré et enrichi de balises de schémas qui facilitent la compréhension de l'information par l'IA.
C'est là que les choses deviennent plus techniques. Heureusement, il existe des outils pour nous simplifier la tâche. Ah, MarketMuse et Phrase.io, par exemple, analysent le contenu et suggèrent des axes d'amélioration en fonction des mots-clés et des requêtes des utilisateurs. et ChatGPT, peut-on l'utiliser pour le JO? Absolument, ChatGPT et les autres moteurs IA génératifs sont de précieux alliés pour créer du contenu sur mesure qui répond aux questions complexes et aux besoins spécifiques de votre audience. On peut imaginer générer des articles, des rapports, des FAQ. Tout cela adapté aux requêtes des utilisateurs. Exactement. Il ne faut pas négliger les outils classiques du SEO comme Google Search Console ou SEMrush. Ils permettent de suivre les performances du contenu et d'identifier les mots-clés pertinents. Le GIO ne remplace donc pas le SEO. Non. Il le complète en s'appuyant sur de nouvelles technologies et de nouveaux outils. Tout à fait, il faut adopter une approche globale qui combine les meilleures pratiques du SEO avec les innovations du JO. Mettre en place une stratégie JIO semble être un véritable défi pour les entreprises. Quels sont les principaux obstacles à l'implémentation du JIO? La qualité des données est un enjeu crucial. Si les informations sur lesquelles on se base sont erronées ou incomplètes, le contenu généré par l'IA sera lui aussi biaisé. Oui. Il est essentiel de s'assurer de la fiabilité des sources et de la cohérence des données. La rigueur et la fiabilité sont donc des éléments clés du JIO. Absolument. L'expertise technique est également un frein pour beaucoup d'entreprises. Le JIO demande des compétences pointues en IA, en analyse de données et en programmation. C'est un domaine qui nécessite une certaine expertise et des ressources dédiées. Oui, l'intégration du JIO au système existant peut aussi être complexe. Il faut s'assurer que le JIO s'intègre parfaitement aux outils marketing, aux CRM, aux plateformes de gestion de contenu. Et c'est un véritable projet d'envergure qui implique de repenser l'ensemble de son écosystème digital. En effet, et bien sûr, il y a la question des coûts, les technologies d'IA, les outils d'analyse, les formations. Tout cela a un prix qu'il faut intégrer dans son budget marketing. C'est un facteur à prendre en compte surtout pour les petites entreprises. Oui, mais il existe des solutions pour tous les budgets. Il est possible de commencer par des actions simples et peu coûteuses, puis d'investir progressivement dans des outils et des services plus sophistiqués au fur et à mesure que l'on progresse. L'important est de se lancer et de s'adapter en permanence aux évolutions du marché et des technologies. Exactement. La flexibilité et l'agilité sont des atouts essentiels pour réussir dans le domaine du JIO. Avant de conclure cette première partie, j'aimerais revenir sur les outils qui peuvent nous aider à réussir dans ce domaine. On a déjà évoqué quelques outils comme MarketMusePhrase.io ou encore ChatGPT, mais il en existe bien d'autres. Justement, parlons-en plus en détail. Quels autres outils peuvent nous aider à optimiser notre contenu pour le JIO? Il y a bien sûr les outils classiques du SEO qui restent pertinents. Google Search Console et Bing Webmaster Tools, par exemple, nous permettent de suivre les performances de notre contenu et de voir s'il est bien utilisé dans les réponses générées par l'IA. C'est essentiel pour mesurer l'efficacité de notre stratégie JIO et identifier les points d'amélioration. Exactement. Les outils d'analyse SEO, comme SEMrush et Ahrefs, sont également précieux. Ils nous aident à analyser la concurrence, à identifier les mots-clés pertinents et à suivre le positionnement de notre site web. Le JIO ne remplace donc pas complètement le SEO. Il vient le compléter en s'appuyant sur de nouvelles technologies et de nouveaux outils. Tout à fait. On peut également mentionner Optimizely, un outil qui permet de personnaliser dynamiquement le contenu en fonction des préférences de chaque utilisateur. La personnalisation du contenu est une technique puissante pour améliorer l'engagement et l'expérience utilisateur. Absolument. Et enfin, il y a ZeroGPT, un outil qui permet de détecter le contenu généré par l'IA. Intéressant, à quoi sert cet outil concrètement? Il peut être utilisé pour analyser la concurrence et comprendre comment elle utilise l'IA pour générer du contenu. On peut également l'utiliser pour vérifier l'authenticité de notre propre contenu et s'assurer qu'il n'est pas considéré comme du contenu généré automatiquement. C'est donc précieux pour garantir la qualité et la crédibilité de notre contenu. Oui, car l'authenticité est primordiale en JIO. Il faut que le contenu soit perçu comme étant créé par un humain, même s'il est optimisé pour l'IA. Parlons maintenant de l'impact du JIO sur le futur du marketing digital. Comment voyez-vous évoluer ce domaine dans les années à venir? Il est difficile de prédire l'avenir avec certitude, mais une chose est sûre, le JIO va bouleverser les règles du jeu du marketing digital. On va assister à une véritable course à la qualité de l'information, à la pertinence du contenu et à la fiabilité des sources. Les entreprises qui ne s'adaptent pas risquent de se faire distancer. Tout à fait. Imaginez un monde où les consommateurs obtiennent des réponses instantanées précises et personnalisées à toutes leurs questions grâce à l'IA. Fini les recherches fastidieuses, les comparaisons interminables. On se dirige vers une consommation de l'information ultra efficace et ultra rapide. Oui, et cela change tout pour les marques.
Il ne suffira plus d'être visible, il faudra être la source incontournable, la référence absolue dans son domaine. Le JIO est la clé pour construire une autorité digitale incontestée. Exactement. Et cela implique une transformation profonde de la façon dont on crée du contenu. On doit passer d'une logique de quantité à une logique de qualité. Fini le bourrage de mots-clés, les articles superficiels, place à l'expertise, à la profondeur, à la valeur ajoutée. Le JIO, c'est l'avènement du contenu intelligent pensé pour l'IA et pour l'humain. Tout à fait. Et cela ouvre des perspectives fascinantes. Imaginez des expériences utilisateurs hyper personnalisées, des recommandations ultra ciblées, des interactions intuitives et fluides grâce à l'IA. On se dirige vers un marketing digital plus intelligent, plus pertinent, plus humain. Oui, et le JIO est au cœur de cette révolution. En comprenant l'IA, en créant du contenu de qualité, en utilisant les bons outils, on peut se positionner comme un leader dans ce nouveau monde digital. C'est un défi passionnant, mais aussi une formidable opportunité pour les entreprises qui sauront s'adapter. Absolument. Et c'est à nous, marketeurs, entrepreneurs, créateurs de contenu, de saisir cette opportunité et de façonner l'avenir du marketing digital. Pour conclure cet épisode, j'aimerais lancer une réflexion ouverte à nos auditeurs. Quel est l'impact potentiel du JIO sur votre secteur d'activité? Comment pensez-vous vous adapter à cette nouvelle réalité? Partagez vos réflexions, vos questions, vos idées dans les commentaires sur YouTube. On a hâte de lire vos réactions. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je pense qu'on a bien cerné les enjeux du JIO et les clés pour réussir dans ce domaine. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura donné envie de plonger dans le monde fascinant du JIO. On a beaucoup parlé de l'impact du JIO sur le marketing et de son fonctionnement. Mais concrètement, comment les entreprises peuvent-elles mettre en œuvre une stratégie JIO? Par où commencer, Saskis? La mise en place d'une stratégie JIO efficace nécessite une approche méthodique et structurée. D'accord. La première étape consiste à effectuer une analyse approfondie de votre audience cible et de ses besoins en matière d'information. Il est donc essentiel de bien connaître son audience Oui. et de comprendre ses attentes. Tout à fait. Ensuite, il faut identifier les mots-clés et les questions que les utilisateurs posent à l'IA dans votre domaine d'activité. C'est ce qu'on appelle la recherche de mots-clés. Oui. Une étape essentielle du SEO et du JIO. Une fois qu'on a identifié les mots-clés pertinents, on peut commencer à créer du contenu optimisé pour le JIO. Exactement. Le contenu est au cœur de la stratégie JIO. Hmm. Il doit être de haute qualité, pertinent, informatif et surtout répondre aux questions que les utilisateurs posent à l'IA. On a parlé de la structure du contenu, de la clarté, de la concision. Oui. Y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte? Oui, il faut également utiliser des données structurées comme les balises de schéma pour aider l'IA à comprendre le contenu et à l'indexer correctement. Les données structurées permettent donc d'organiser l'information Oui. et de la rendre plus accessible à l'IA. Précisément, et n'oublions pas l'importance de la diffusion du contenu. Il faut le partager sur les réseaux sociaux, l'intégrer dans vos campagnes marketing, le promouvoir auprès de votre audience cible. Il ne suffit pas de créer du contenu de qualité, il faut aussi le rendre visible. Tout à fait, la diffusion du contenu est un élément clé de la stratégie JIO. Et enfin, il faut analyser les résultats de vos efforts. D'accord. Utilisez les outils d'analyse pour suivre les performances de votre contenu, identifier les points forts et les points faibles de votre stratégie et ajuster votre approche en conséquence. Le JIO est donc un processus d'amélioration continue qui nécessite une veille constante et une adaptation permanente aux évolutions du marché et des technologies. Absolument, la flexibilité et l'agilité, c'est des atouts essentiels pour réussir dans le domaine du JIO. Il faut être prêt à tester de nouvelles approches, à expérimenter, à innover et à apprendre de ses erreurs. En conclusion, le JIO représente un véritable changement de paradigme dans le monde du marketing digital. Tout à fait. Il ne s'agit plus seulement d'optimiser son contenu pour les moteurs de recherche traditionnels, Mais de penser à l'IA, de comprendre son fonctionnement et de créer du contenu qui répond à ses besoins. Exactement. C'est un défi passionnant qui demande une nouvelle approche du marketing, mais qui offre également des opportunités incroyables pour les entreprises qui sauront s'adapter. Absolument. Merci beaucoup pour votre expertise Avec plaisir. et pour toutes ces informations précieuses. Merci à vous. Chers auditeurs, on espère que ce plongeon dans l'univers du JIO vous a éclairé. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos commentaires sur YouTube. Oui, on a hâte de vous lire. On vous remercie de votre écoute et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Philippe.